Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance du mois de janvier 2024, la première guidance mensuelle de cette nouvelle année que je vous souhaite heureuse et réussie et qu'elle puisse vous apporter tout ce qui est cher à votre cœur. J'en profite aussi pour vous souhaiter un joyeux anniversaire, donc pour tous ceux dont l'anniversaire est passé, pour tous ceux dont l'anniversaire est à venir. Donc non seulement une merveilleuse année, mais aussi un très bel anniversaire. Voilà. Alors j'ai décidé d'opter pour une formule un petit peu plus courte pour cette guidance mensuelle. Donc si l'autre vous manque, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, je ne garantis pas que de refaire ce format-là, mais peut-être que je pourrais faire une deuxième partie où on sera davantage dans des énergies actives, si je puis dire. Mais bien entendu, n'oubliez pas que vous avez également les hebdomadaires et les guidances de quinzaine, de même que les messages lunaires, qui viennent compléter quand même grandement le tableau. Vous pouvez également consulter bien sûr votre ascendant et votre signe lunaire si vous voulez avoir une perspective encore plus large. Et si ça ne vous parle pas du tout, posez-vous la question, est-ce que je suis vraiment là où je dois être? Est-ce que je suis dans mon axe? Parce que quand on avance à contre-courant, j'ai fait le même message à tout le monde, quand on avance à contre-courant, eh bien, forcément, on rencontre de la résistance. Voilà. Donc, si la vidéo vous plaît, si vous pensez qu'elle va vous servir, vous être utile, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et je vous rappelle aussi que ce ne sont ni des prévisions, ni des prédictions, ni une voyance, mais des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler si vous le désirez, bien entendu, mais rien ne vous y oblige, c'est une certitude. Alors, nous allons déjà commencer avec ce que nous avons ici. Donc, axe de guérison et de transformation. Ok. Alors, nous avons la carte de la luxure, la carte du rire et la carte de la grâce. Alors, ici, ce que l'on voit, alors pour certains et certaines, il peut effectivement s'agir de luxure, mais d'une façon générale, ce n'est pas le cas. C'est avant tout un problème autour c'est quelque chose peut-être que vous avez enfoui en vous, une forme de culpabilité autour d'une forme d'avidité que vous avez pu avoir par le passé, quelle qu'elle soit. D'excès, une forme d'excès. Là encore, il peut y avoir plusieurs formes. Et ça peut indiquer aussi une sorte d'insatisfaction perpétuelle et un besoin de toujours chercher ailleurs ou toujours chercher autre chose. Toujours vouloir davantage parce que finalement, ça ne comblait pas vos attentes. Ne l'oubliez pas, vous n'êtes pas forcément tous et toutes concernés par tous les messages, d'accord ?
Et ici, en fait, voilà, cette espèce de résidu de quelque chose peut trouver sa guérison par finalement le rire. Parce que nous avons une carte de grâce, en plus la grâce, qui vous apporte comme une lumière infinie. C'est comme un miracle finalement. Et il y a quelque chose qui peut s'ouvrir en cette période, en retrouvant des joies simples, des plaisirs simples, enfantines presque. Vous pouvez atteindre finalement cet état de grâce et ouvrir finalement la porte à tout ce que vous attendiez, tout ce que vous désiriez. Et avoir la possibilité finalement d'inverser quelque chose et de vous libérer aussi peut-être d'un vieux, comme je vous disais, une vieille culpabilité dont vous ne vous étiez jamais totalement débarrassé. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok, nous avons la carte de la séparation. Donc ici, on a la possibilité aussi de guérir des liens, de vous libérer et de guérir certains liens qui étaient toxiques et que vous avez maintenus parfois sans même en être conscient et consciente, hein, encore une fois. Mais ici, il y a vraiment quelque chose qui se dépasse et qui se libère totalement. On peut être dans des liens, on peut être dans des habitudes, dans des comportements aussi. Quelque chose qui vous a enchaîné dans une situation donnée et que vous avez pu aussi porter en vous comme un boulet, en fait. Quand je vous parlais de l'avidité, ça peut également être l'avidité d'autres personnes qui vous ont impacté d'une façon ou d'une autre. Et là, c'est pareil, vous avez cette possibilité de faire table rase de tout ça. L'appel de la période. Waouh! Donc, intéressant. Nous avons le chaman mystique et nous avons Saturne, votre maître. D'accord? Donc ici, et là c'est intéressant aussi parce que beaucoup de signes ont une résonance avec leur signe ou leur maître dans l'appel de la période. Et vous êtes tous et toutes, c'est clair, appelés à vraiment vous approprier l'essence supérieure de votre signe, en quelque sorte. Ici, Saturne va vous pousser quand même à un travail de vérité. Un travail de vérité sur vous, sur vos situations, sur ce qui a pu se produire dans votre vie et pourquoi. C'est aussi quelque chose qui permet de rétablir une forme de vérité autour de certaines situations et de corriger aussi tout ce qui a besoin de l'être. Et ce qui est magique, c'est la carte du chaman mystique qui est aussi, comment dire, un appel de la grâce ici, puisque ce chaman mystique, il vous pousse à repousser toutes les limites dans lesquelles vous vous étiez enfermé. C'est une carte extrêmement puissante
c'est une carte qui vous invite à retrouver votre pleine puissance en vous rappelant que vous ne l'aviez jamais perdu, même si vous en avez eu l'impression. Et c'est quelque chose qui vous indique également que votre pouvoir de création est illimité à partir du moment où l'intention est pure. Donc, il y a quelque chose aussi à libérer autour des pensées, autour des paroles qui, parfois, sans vous en rendre compte, œuvrent contre vous de par leur négativité. Quel est le défi de la période? Le mariage. Alors, dans certains cas, pour certains et certaines, il peut y avoir une décision importante à prendre dans le cadre d'une relation. Pour certains, c'est une union, un mariage. Pour d'autres, c'est un contrat. Pour d'autres, c'est aussi un contrat ou une union passée. C'est quelque chose qui vous pousse à... Si par exemple, vous avez mis des barrières entre vous et votre partenaire de vie, eh bien, on vous invite à soit à les supprimer si vous le désirez, et vous en avez la possibilité pour reformer quelque chose de magique, soit au contraire de trancher et de mettre fin à quelque chose qui était délétère. En tout cas, ici, c'est votre action qui est requise. Donc, vous devez savoir, et l'œuvre de vérité, elle est là, vous devez savoir ce que vous désirez et où vous voulez aller. Pas de faux semblants ici. Hein. Pour les personnes qui sont en train justement de nouer une relation, ou qui sont sur le point de le faire, on vous invite à ne pas vous précipiter non plus et à travailler sur une stabilisation de ce que vous désirez voir venir à vous, en sachant qu'elle vous est tout à fait accessible. Mais ici aussi, il y a un appel à une forme d'adaptabilité qui peut être nécessaire. Qu'est-ce que la période vous apporte? Waouh, magnifique. Nous avons des clés, le 2 de clés et le 8 de clés. Donc, il y a quelque chose, il y a une compréhension ici, il y a quelque chose qui... Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a la possibilité de la guérison, comme une espèce de révélation, d'épiphanie là qui vous vient. Et avec ça, on a le trésor, donc comme je vous le disais, et le maître artisan. Et le trésor vous permet aussi de déterrer quelque chose qui était en vous et que vous aviez perdu et qui vous donne des ressources absolument illimitées. Pour certains, on est vraiment sur quelque chose aussi de matériel, avec un accroissement qui s'opère. Et avec le maître artisan, ça peut indiquer aussi bien l'intervention de quelqu'un d'extérieur que vous-même qui devenez pleinement maître de votre situation, de votre travail, de ce que vous désirez mettre en œuvre, peu importe. Ça vous indique aussi que ce que vous êtes en train de mettre en œuvre va être, va produire
des ressources illimitées. C'est très joli puisque on est vraiment sur une réalisation ici, une concrétisation. Dans certains cas, il peut y avoir aussi un nouveau partenariat. Et si c'est le cas, c'est un... D'ailleurs, c'est valable que ce soit un nouveau partenariat ou un partenariat existant. Il y a comme un nouveau plan là qui opère et la collaboration est riche. Hein. Si c'est une nouvelle, un nouveau partenariat, un nouveau couple, c'est quelqu'un, c'est une personne avec qui vous allez progresser de concert, avancer vers les mêmes choses et de façon extrêmement solide et durable. Et nous avons la carte de garder confiance. Donc ça, c'est important aussi parce que vous pouvez encore, de temps en temps, être en proie au doute. Donc si vous commencez la période avec cette énergie en vous, gardez la foi. Gardez la foi. Ne retombez pas dans... comment dire, dans des ruminations qui ne vous serviraient pas. Et ayez confiance, sachez-le, sentez-le, sentez que la progression est en marche. Voilà pour vous les Capricornes. Et bien écoutez, je vous souhaite un joli mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.